Que Dieu nous bénisse. Vous qui êtes en ligne, on vous salue. Thierry, tu ferais un effort pour donner le lien à nos sœurs qui sont en Europe, parce qu'elles veulent suivre le matin. Donne-leur le lien. Il faut le donner en même temps. Et tu les informes, afin que celles qui peuvent suivre, même ceux qui sont au Canada, celles qui peuvent suivre, puissent suivre. Ce matin, on a Viviane, sa maman, son beau-frère, ils sont là. Que Dieu vous soutienne, vous console. C'est vrai, comme on l'a dit au village, aucun être humain ne pourra remplacer le départ. Mais Dieu, il est capable de consoler, il est capable de faire supporter, il est capable de faire accepter. C'est toujours difficile quand un membre de la famille part, c'est vrai, parce que c'est un vide qui est laissé. Mais Dieu est capable de combler le vide. Et ça, et il a mis à l'homme l'oubli. C'est la chose la plus grande, c'est l'une des choses les plus grandes que Dieu a faites. Mettre en l'homme l'oubli. Pouvoir oublier un jour. Parce que sinon, on allait tous mourir de chagrin, de soucis. Parce qu'on a des personnes qu'on aime tellement, qui sont parties. Mais à un moment donné, tu es obligé de dire, mais elle est partie, cette personne est partie. C'est toi qui dois aller vers la personne, toi, elle ne peut pas venir vers toi. Et ce qui veut dire que ce que je peux dire pour la famille tout entière, Boniface a été un chrétien. Ça, il faut le dire, même si pendant un certain temps, il s'était un peu retiré compte tenu de sa santé et tout. Mais ce qui appartient à Dieu ne se perd jamais. Et Dieu a permis que les 4 derniers dimanches, vous voyez comme vous êtes venu jusqu'ici, il fait très chaud. Ce n'est pas ventilé, même le ventilateur, si on mettait le ventilateur, ça n'allait pas suffire. Il est venu, voilà, s'assoit juste là, où le jeune homme assis, tranquillement, il écoute, et puis il part à la maison avec sa femme et ses enfants. Dimanche, il était avec nous, comme je l'ai dit la fois dernière. Personne ne savait qu'en rentrant à la maison, c'était notre dernière communion, notre dernier contact. Moi-même, j'avais voulu parler avec lui, et puis il y a eu tellement d'événements, au moment où je me rendais compte, il était déjà parti. J'ai dit, bon, on a le temps de se parler. Mais Dieu a décidé autrement. Et souvent, Dieu fait des choses pour surprendre, parce qu'il est souverain. Et la Bible dit, il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. C'est plutôt nous qui aurons des comptes à lui rendre. Donc, si vous voulez un jour, comme je l'ai lu au village, le pauvre Lazare, ce n'est pas parce que Lazare est pauvre qu'il est parti au ciel, mais c'est parce qu'il a cru à la parole de Dieu. Le riche, pas parce qu'il est riche qu'il est parti en enfer, c'est faux. Sinon, le groupe d'Abraham, David, Salomon, ces hommes qui étaient très riches là, n'allaient jamais voir le ciel. Mais c'est parce que les gens ont eu leur cœur attaché à Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de religions. Ça, je le dis toujours, je le répète. Et tout à l'heure, je lirai une chose. Personne ne peut aller au ciel. Personne ne pourra aller au ciel s'il n'est pas né de nouveau, s'il n'a pas eu une communion personnelle avec Dieu, s'il n'a pas une relation personnelle avec Dieu, s'il n'est pas uni avec Dieu. Ça, je le disais tout à l'heure, pour nous donner de comprendre simplement qu'il n'y a de salut, qu'en un seul, Jésus-Christ. Sans lui, c'est peine perdue. Tous nos efforts sont vains. Nos efforts, et même là, le fait des hommes venus ici, là, si quelqu'un n'a pas eu de communion personnelle avec Jésus, sa présence ici même ne veut rien dire. Même sa présence ne veut rien dire. Moi-même qui vous parle là, si je n'ai pas une communion personnelle avec Dieu, quand je vais mourir, on va faire de belles funérailles, on va chanter, on dit Badi est décédé, on va avoir beaucoup de monde. Mais quand j'ai fait mes yeux, moi, je sais où je m'en vais. Non, je ne peux pas tromper quelqu'un. Donc, quelqu'un ne peut pas tromper Dieu. Tu ne peux pas te tromper, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux tromper les autres, parce qu'ils ne savent pas. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Donc, prenons toutes les dispositions pour qu'un jour, nous nous retrouvions avec Boniface
Pour nous, nous sommes certains qu'on le reverra. Et ça, j'appelle ma chère sœur qui est assise là. Je sais, quand je parle, on pense que je parle de religion. Si tu as rencontré Jésus dans ta religion, si tu l'as vraiment rencontré dans ta religion, tu es en paix. Parce qu'il a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie éternelle. Mais si tu vas à l'église pour aller à l'église et t'attaches à ton église, sache que tu es perdu. Ça ne te sauvera pas du tout. Aucune religion ne peut sauver. Sinon, les pharisiens, tous étaient sauvés. Les sadduciens, les hérodiens, les hellénistes, les scribes, ces hommes qui étaient au temps de Jésus, ils étaient tous sauvés. Mais pourquoi Jésus est passé juste au milieu d'eux pour aller choisir des gens de rien du tout, des gens sur qui il ne comptait même pas, des gens qui ne comptaient même pas pour la nation. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu chercher les religieux. Il dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est seulement ceux qui sont malades qui vont chez un médecin pour se faire soigner. Si quelqu'un n'est pas malade, il n'est pas chez le médecin. Et les pécheurs sont des malades qui cherchent la guérison. Et alors, ils peuvent aller chez le seul qui peut les guérir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il est mort à la croix. Personne d'autre ne pouvait mourir pour nous et nous sauver. Nous tous, depuis Adam jusqu'ici bas, nous tous sommes des pécheurs. Nos sangs sont corrompus. Il fallait un dont le sang est pur, qui est comme un vrai détergent. Quand nous plongeons dans ce sang-là, alors tous nos péchés sont effacés. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Que Dieu nous bénisse et bénisse votre présence. On vous est reconnaissant également pour ce que vous avez fait pour notre frère. C'est vrai, les villageois, vous savez, quand mon père est décédé, les gens ont dit, ceux-là n'enterrent pas leurs parents. Toi, tu te souviens bien. Il y a un même qui avait décidé d'aller au champ pour ne pas participer aux obsèques. Mais en route, il dit, mais je vais retourner voir comment cet homme va enterrer son père. Parce qu'il ne veut pas qu'on me le raconte. Pour que je puisse parler demain. Il est revenu à la maison, quand il est arrivé au village, le village était plein. Le village était rempli. Tout le village était rempli. Et il y avait tellement à manger, tellement à boire. Moi, je suis assis là, vous savez, c'est paradoxal, hein, mes bien-aimés frères. On dit que je faisais rien au village. Et c'est vrai qu'en ce temps-là, je partais rarement au village, mais je suis assis là, cela arrive. Voilà, excusez-moi, hein, 20 litres de vin pour les fidèles de ton père. Je suis assis là. 10 litres de vin pour les fidèles de ton père. Et tous ceux qui sont venus ont mangé, ont bu vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, j'ai fui. Mardi, j'ai fui. On m'a appelé, on dit il y a une formation. En même temps, j'ai fui pour venir. Et je me souviens encore qu'il y a deux choses qui ont été dites. Les gens sont assis pour comparer les obsèques, les funérailles, depuis celui du chef canton jusqu'à celui de mon père. Ils ont dit, un doigt n'allait pas un pouls, mais dans ce village, on a vu qu'un doigt a levé un pouls. Et d'autres ont dit, mais sa maman n'a qu'à mourir vite, on va manger comme on a mangé pour son père. Et parmi ceux qui ont dit ça là, beaucoup sont morts, mais elle est encore vivante. Elle est encore vivante. Donc, ne souhaitons pas que d'autres meurent afin que nous mangeons. Cherchons plutôt à rencontrer Dieu pour vivre longtemps. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, je te recommande mes bien-aimés parents qui sont venus pour manifester leur reconnaissance et leur gratitude à cette petite assemblée que nous sommes. Qu'est-ce que cela aurait été s'il n'y avait pas de problème particulier? Notre Dieu. Je suis persuadé que le village n'aurait pas été capable de recevoir tout le monde. Ils auraient même été surpris. Mais tu fais toutes choses bonnes en son temps. Ma prière pour eux, Seigneur, c'est qu'ils te connaissent, c'est qu'ils te rencontrent. Qu'ils ne soient pas seulement religieux, mais qu'ils fassent une expérience personnelle avec toi pour avoir la vie éternelle. Et cette expérience-là
Je la demande pour moi-même et pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs. Ceux qui sont en ligne comme ceux qui sont, Seigneur, des auteurs visibles. Afin que, quand nous fermerons nos yeux, nous passons de l'autre côté dans tes bras pour connaître les jours de repos. Non pas les moments de tourment, mais les jours de repos. En entendant que, Seigneur, tu viennes pour ressusciter les morts et prendre ton épouse pour les jours de noces. Ô notre Dieu, Seigneur, écoute-nous et fais grâce. Maintenant, nous remettons ce moment dans tes mains. Qui peut parler au cœur de l'homme? Qui connaît le besoin de l'homme? La Bible dit, ce ton esprit sont les cœurs, les reins, et peut accorder ce dont chacun a besoin. Ce matin, visite-nous simplement. Ton fils l'a déjà demandé. Il a magistralement demandé ce dont nous avons besoin que Père. On n'a rien à ajouter. Où est-nous? Où est-nous? Que ton esprit soit présent pour nous oindre, pour ouvrir notre entendement, pour que nous comprenions ce que tu veux nous dire. Non seulement que nous comprenions, mais que nous soyons aptes à vivre, à pratiquer, à observer. Car tu as dit, si vous mettez en pratique, alors vous vivrez. Afin que nous vivons en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. S'il y a un temps, je peux dire, depuis que je prêche, s'il y a un jour, l'un des jours où j'ai senti la conduite de Dieu, c'est à travers ces questions de dimanche passé. Et ça, c'est vrai. Je me suis moi-même posé la question à plusieurs reprises. Comment suis-je parvenu à ça en laissant de côté complètement le sujet que je traitais pour m'attaquer à ces sujets-là, qui n'étaient pas simples. À les lire, à les regarder, elles ne sont pas faciles à répondre. Mais comment? Sans avoir pris le temps d'approfondir, et je suis rentré dedans, simplement. Et j'ai vu comme bien de fois, Dieu a mis à nu ce que nous sommes, nous tous. Je parlais avec une sœur dont le mari est décédé. Elle a dit, Seigneur, j'ai demandé pardon au Seigneur pour ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait. Pour moi, ce message vient très tard, c'est vrai. Mais si les hommes veulent être honnêtes pour prendre le temps d'écouter cela, cela pourrait mettre de l'ordre dans beaucoup de foyers. Et elle m'a dit, il ne faut pas t'arrêter là-dessus, n'en fais pas ça une seule fois. Autant que Dieu te conduira à faire cette réunion-là, il faut la faire parce que beaucoup se marient sans savoir ce qui les attend. Et c'est vrai, et c'est réel. Et quoi que moi j'ai parlé, je me suis regardé, j'ai dit, peut-être il y a des choses que je n'aurais pas pu faire, je n'aurais pas dû faire, ou que j'aurais dû faire aujourd'hui, que je n'ai pas fait auparavant. C'est vrai, il m'est arrivé, tu lui dis, mais si je connaissais la date, quoi qu'on sachait on savait qu'elle devait partir, on connaissait la date, peut-être il y a des choses qu'on n'aurait pas, on aurait dû faire tranquillement pour lui donner des bons moments sans qu'elle sache qu'on fait ces choses parce qu'on sait qu'elle doit partir. Bref, Dieu fait toutes choses bonnes. Que la gloire lui revienne. Et c'est pourquoi il révèle sa volonté à des moments bien précis. Il le fait pour ceux qui sont présents, pour ceux qui en ont besoin. C'est comme au temps de Frère Branham, avant de parler de mariage et divorce, il a mis beaucoup de temps, mais il y en a qui sont morts avant. Et vous vous rendez compte que ce jour-là, on a dû libérer les enfants de l'école parce que la colonne de feu descendait, montait et descendait sur la montagne. Et on a libéré les enfants de l'école pour qu'ils puissent observer, pour dire, Frère Branham est à ce lieu-là. Regardez comment la colonne de feu monte et descend, monte et descend. C'est que Dieu est en train de parler avec son serviteur. Et nous savons tous la suite de ce message-là. C'est vrai qu'il y en a qui en ont tiré des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a dit, mais pour ceux qui ont un cœur honnête et bon, ils ont su prendre l'essentiel. Alléluia. Donc, pour notre matinée, vous savez, j'ai passé ma journée d'hier, vous serez surpris,
à lire à peu près 3 brochures, longues, très longues d'ailleurs. J'ai pris du plaisir à travailler. J'ai lu jusqu'à 22 heures et 23 heures même avant d'aller prendre. Et puis je me suis levé depuis 4h30 du matin, encore pour regarder, parce qu'il y a des choses dont on doit parler. Et pour que nous sachions le temps dans lequel nous sommes. C'est de ça que nous parlions. On a parlé de ce sujet-là et on a parlé beaucoup du temps de Noé. Tout ce qui s'est passé au temps de Noé, comment Dieu a eu le dégoût de la manière de vivre de l'homme, comment Dieu avait décidé de mettre un terme à la vie de la création et le comportement de l'homme a impacté complètement toute la nature au point où toute la nature devait être détruite. Les animaux devaient être détruits. Et vous savez bien que c'était un âge très avancé scientifiquement. Regardez bien comment Noé a pu bâtir une hache qui a flotté seulement sur l'eau. Il n'y avait même pas de moteur. Hein. Pas du tout. Pas de moteur, rien du tout. Dieu lui a donné les dimensions et il a bâti ça simplement. Parce qu'en ce temps-là, certainement, moi j'ai lu, j'ai encore ce petit pamphlet avec moi. J'ai lu ça où on a dit qu'ils ont découvert de ce temps-là même des peintures qui n'ont pas terni jusqu'à notre époque. Mais comment ils ont pu faire ces peintures? Alors que nos peintures aujourd'hui, là, vous les mettez, quelques mois après, c'est fini. Eux, ces peintures, on les a découvertes. C'est comme au temps d'Abraham, où les gens ont découvert dans des pots, dans des vases, des grains de blé qui sont conservés. Et les gens les ont ensemencés et ces blés ont poussé, germé, grandi, porté des fruits. Depuis le temps d'Abraham. Alors, quelles techniques ils ont pour conserver ce blé-là tout en ayant la vie en eux? Frère, nous pensons que nous sommes scientifiques, un art plus scientifique. Non, non, non. Avant nous, mais regardez comment les gens ont construit les pyramides. Des blocs de pierre qu'aucune machine ne peut aussi soulever aujourd'hui. Et les déposer de sorte que même une seule lame ne peut pas passer entre les 2 blocs. Les gens essayaient de construire des pyramides ici. On a vu les décalages de haut en bas, quelques millimètres. En haut, là-bas, c'est des centimètres. Au point, ils n'ont pas pu tenir. Mais ces pyramides ont été bâties, non pas avec des papets, mais avec des blocs de pierre. Là, j'ai lu quelque chose qui disait qu'ils avaient la science de la musique. Ils avaient la science de la musique qu'ils jouaient et avec lesquels ils transportaient ces blocs de pierre de là où elles sont taillées. Elles sont taillées dans un endroit, tout est bien calculé, tout a été taillé. C'est pour ça que vous connaissez bien la mathématique Pythagore, c'est où? C'est en Égypte. Toutes les formules, les Thalès, tout ça, c'est en Égypte. Même si aujourd'hui les Occidentaux font croire qu'ils ne disent pas le nom de ceux qui les ont inventés, mais ça, ils sont sortis de l'Égypte. L'Égypte noire que vous êtes, hein? L'Égypte noire que vous êtes. Donc ces gens-là, ils avaient de la science. Ils ont calculé et ils pouvaient utiliser la musique pour déplacer ces blocs de pierre sur des distances et venir les déposer tels que ça doit être. Carrément. Et déposer les blocs, chacun à son endroit, en construisant. Et on a bâti ces pyramides de façon formidable. Aujourd'hui, ils existent. Rien ne les a démolis jusqu'à aujourd'hui. C'était des gestes scientifiques. Ce qui fait que les gens peuvent se moquer de Noé quand il parle qu'il va pleuvoir. Ils ont sondé, ils ont envoyé des sondes. On ne voit pas la pluie là-bas, on ne voit pas de l'eau. Ils ont sondé la terre là-bas, ils voient que l'eau ne peut pas sortir pour arriver là. Et tu viens nous dire qu'il va pleuvoir, Noé. Tu veux nous empêcher, tu veux nous endoctriner, tu veux nous faire peur. Nous là, on fera ce qu'on veut. La méchanceté a rempli leur cœur. Tous les jours, leur cœur était tourné uniquement vers le mal. Quand le gars il se couche, le matin qu'il se lève, quel mal peut-il aller faire, aller commettre? C'est ça le souci. Et la Bible dit que Dieu s'est souvenu de tout ce mal-là
il a décidé de mettre un terme, non seulement à la vie de l'homme, même à la vie de l'animal, des herbes, des arbres. La preuve en est que quand il a plu, tout était submergé. Si toute la nature est submergée, Dieu savait qu'il y a des grands grimpeurs. Ils allaient grimper pour aller s'asseoir au sommet, à la cime de certains arbres-là, pour pouvoir avoir de l'air à respirer. Vous allez grimper des montagnes pour aller s'asseoir là-bas. Il a couvert toutes les montagnes, il a couvert tout. Qu'est-ce qu'on a dit? L'eau sortait et de la terre et du ciel, pour leur montrer qu'il est Dieu. Il n'y a pas un qui a survécu. Or, quelle puanteur. Vous vous rendez compte, non? Quand l'eau a commencé à tarir et que tout passait, le soleil venait là, il doit y avoir une puanteur sur la terre. Et le peu d'animaux qui étaient dans l'âge, quand ils sont sortis, ils ont eu de quoi manger. Parce qu'il n'y a plus d'herbes. Toutes les herbes sont déjà détruites. Les arbres sont détruits. C'est pour ça que Dieu a dit, désormais là, vous mangez la chair, mais vous ne mangerez pas le sang. Je vous donne les animaux là pour nourriture. Avant, on avait les feuilles, on avait les fruits pour nourriture. Mais la méchanceté a fait que... C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Bible dit, tout soupire après la manifestation des fils de Dieu. Donc, on a passé le temps à parler du temps de Noé, effectivement, pour que nous sachions exactement que le Seigneur nous a dit, on va lire ces deux passages tout à l'heure, avant de continuer, que à l'avènement du Fils de l'homme, le temps de Noé sera là. Le temps de Lot sera là. Quand nous verrons ces deux temps s'aligner, nous devons savoir que le moment où le Fils de l'homme arrive est très proche. Donc, retenons-le dans Matthieu 24, 36, 43 et Luc 17 pour entamer, pour revenir. C'est pour juste introduire ça et puis poursuivre, parce qu'on avait déjà commencé il y a 2 semaines. Dans Matthieu 24, 36 à 43, pour ceux qui vont prendre, nous lisons ce passage pour vous. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Et ils ne se doutèrent de rien. Frère, vous voyez, ils ne se doutaient de rien. Ils ne pensaient même pas. Noé est un fou. Noé est un fou. On vit normalement bien là, il vient faire peur. Il n'a qu'à rester là-bas, dans sa fournaise là-bas. Comme lui, c'est lui seul, il pense que c'est lui seul qui adore Dieu. Que nous, on n'adore pas Dieu, c'est lui seul qui adore Dieu. Est-ce que nous tous, on n'est pas fils d'Adam? Même s'il y a quelques caïnites, il y a eu quelques mélanges, mais nous sommes tous fils d'Adam. On est devenus des ceps. Nos pères Métuchéla sont là. On les a tous vus. Notre père Enoch a été enlevé. C'est vrai. Alors il ne veut pas dire que nous sommes des méchants, nous allons mourir. Ils ne se doutent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et il en sera de même, frères. Écoutez très bien. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est important. Je vais insister sur ce point-là. Il en sera de même. C'est-à-dire, les gens seront tellement inconscients que quand vous leur parlerez de ce qu'un jour, cette terre va être détruite, ils vous prendront pour des moqueurs, pour des gens insensés. C'est ce qui va se passer. Par l'heure de l'enlèvement, ils vont dire depuis quand il y a quel enlèvement. Même les pires personnes aujourd'hui qui sont dans le monde, c'est ceux qui pensent aller à l'église. C'est les plus incrédules. Ils ont la Bible à la main, mais ils ne croient même pas ce que la Bible dit. Ils ne croient pas ce que la Bible dit. Vous partez chez les catholiques, chez les méthodistes, chez les baptistes. Je vais vous dire une chose. Je l'ai dit déjà quand on était à Williamsville. Je lui ai dit, vous savez,
La seule chose, la seule chance que nous avons, nous, dans le message, on n'a pas d'école biblique. C'est parce qu'on n'a pas d'école biblique. Si on avait des écoles bibliques, vous allez vous rendre compte que on aurait formé des gens, des incrédules, qui après vont même jeter dehors tout ce que nous croyons. Et ils allaient être les plus nombreux, et ils allaient combattre ceux qui voulaient enseigner la vérité et s'implanter proprement pour détruire tout, pour détruire toute la foi. Mais ça n'a pas empêché le diable d'être au milieu de nous. Ça n'a pas empêché le diable d'être au milieu de nous. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est question d'observer comment nous vivons, de voir quelle sorte de vie nous produisons, quelle sorte de fruits nous portons. Parce qu'à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Une chose de dire une chose, et l'autre est de vivre ce que tu dis. Et il en sera de même l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui s'est passé au temps de Noé, là, de Noé, va se passer pareillement. Qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, frère. Alors de deux hommes qui sont dans un champ, l'un sera plus l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera plus l'autre laissée. Veillez, donc puisque vous ne savez pas quel jour votre maître viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas sa maison, il ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Si vous êtes prêts, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez pas besoin de savoir quand il va venir ou quand il ne va pas venir. Si vous êtes prêts, rien ne va vous surprendre. L'apôtre Paul l'a dit dans 1 Thessaloniciens 5, il dit, on ne s'est pas surpris. On n'est pas des enfants de ténèbres pour être surpris. C'est ça, non? On n'est pas des enfants de ténèbres pour être surpris. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui bon. Mais nous sommes réveillés. Aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que le sommeil commence à gagner beaucoup d'entre nous. Mais ceux qui sont fils de Dieu ne s'endormiront pas du tout. Ils seront éveillés. Ils prendront garde. Comme je parlais avec le Seigneur, dit, oui, c'est le temps, frère, c'est le moment de la sanctification. Dieu est en train de faire une œuvre à laquelle beaucoup ne prêtent pas attention. Dieu est en train de faire une œuvre dans le monde entier à laquelle beaucoup ne font pas attention. Et on risque d'être surpris un matin que l'enlèvement a eu lieu et on va continuer d'aller à l'église, chanter, danser, prier. Et ce qu'on ne voit pas là, oh, c'est des fanatiques qui ont voyagé, c'est des voyageurs. C'est quand la persécution va commencer à venir qu'on va se rendre compte que c'est déjà trop tard. Quand la tribulation va commencer à naître, on dit, mais attends, l'enlèvement devait avoir lieu d'abord, non? Mais il a déjà eu lieu. L'enlèvement a déjà eu lieu. Et vous n'avez pas fait attention. Donc, lisons Luc 17. Comme les deux passages se corroborent, on va lire Luc 17 également. Verset 22 jusqu'au verset 36. Pour juste faire le point et puis passer à la suite de ce dont on a discuté. Il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir un des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez point. Ah oui. Et on vous dira, frère, ce matin, j'étais allé chercher 2 livres qui font un peu le livre de Gordon Lindsay et l'autre de Terry. C'est les 2 livres qui ont servi à écrire à la bibliographie de Frère Branham en français. Je vais chercher, même, bon, peut-être j'en parlerai tout à l'heure, chercher pour voir. J'ai cherché les dates, voir comment le réveil, la guérison divine a été répandue dans le monde entier, comment les évangélistes télévisuels ont beaucoup, mais j'ai lu
le témoignage de chacun de ces grands évangélistes de télévision. Depuis Timmy Osborne, tous les boss, tout le monde. J'ai même voulu venir pour vous lire le nom de ces personnes-là. Peut-être l'après-midi, je vais vous lire le nom de ces personnes. Le témoignage qu'ils nous ont rendu, comme en disant que Frère Branham a été, c'est comme le précurseur, l'initiateur de tous ces grands événements et tout. Mais qui a pris position pour le message qui a été donné après? Personne. Personne. Et aujourd'hui, nous vivons la même chose, nous-mêmes entre nous. Nous vivons la même chose. Et il est ici, il est là, n'allez pas. Ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge, le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun n'a échappé en dehors des 8 personnes qui sont dans l'âge. Ce qui arriva du temps de Lot arriva pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient. Regardez bien les éléments. Hein. Prenez le temps de Noé. On va relire le temps de Noé. Les hommes mangeaient. Au temps de Lot, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangeaient aussi. Ils buvaient, ici aussi buvaient. L'autre côté, ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Ici, ils achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Regardez Abidjan aujourd'hui. Sortez, regardez Abidjan. Les maisons poussent comme des champignons. Des immeubles sortent de terre en un jour, 2 jours, un mois après. C'est de grands bâtiments. Allez dans les villages. On fait des plantations de plusieurs hectares de ceci, de cela. On est plus arc-bouté vers la recherche de l'argent que toute chose. On vend les organes humains pour avoir de l'argent. On tue. On fait des sacrifices humains pour être riche. Je vous ai peut-être raconté cette histoire-là déjà une fois. Il y a un monsieur qui est sorti de la même école qu'un autre. On l'a affecté tout d'Abouaké. Et puis en 3 ans, l'autre est devenu hyper riche. Alors qu'ils connaissent leur salaire. Comment se fait-il que nous avons le même salaire et puis ils soient plus riches que nous? Et puis l'autre a dit, mais comment tu fais? On a le même salaire, puis tu es devenu, tout à l'heure tu as des camions, tu as des maisons. Mais attends. Il dit, tu ne peux pas faire comme nous on fait. Il dit, qu'est-ce que tu fais, puis nous on ne peut pas faire. Il dit, tu ne peux pas faire ce que nous on fait. Il dit, mais dis-moi ce que tu fais, puis on ne peut pas faire. Il dit, tu veux? Il dit, je veux. Attends, sur la terre qui ne veut pas de l'argent. Tu as des biens, tu as tout ça, tu es heureux, tout ça là. Il dit, bon, tu viens avec moi. Il l'envoie chez son marabout. Le monsieur l'a dit, tu veux? Il dit, mais oui. Ce qu'il a fait, puis il a l'argent là. Moi, je veux. Il dit, bon, tu viens tel jour. Le prix n'est pas élevé, hein. Mais c'est... Les conséquences sont rudes. Alors quand il est arrivé, il a dit, bon, voilà le couteau. Voilà la calebasse, l'eau est dedans. La première personne que tu verras, tu passes le couteau dans l'eau. Et puis c'est fini. Tu rentres chez toi. Tout ce que tu veux là, tu l'auras. Et le gars fait ses incantations. Quand il termine, c'est la première fille, sa première fille qu'il aime bien là qui apparaît. Il avait le choix de la tuer ou de la laisser vivre. Il a jeté le couteau. Il a jeté le couteau. Le gars lui a dit, mais
Tu n'as pas dit que tu veux. Il dit, je ne peux pas tuer ma fille pour avoir de l'argent. Je travaille pour qu'ils vivent. Je ne veux pas tuer pour que moi je vive. L'autre a dit, voilà, je t'ai dit que tu ne peux pas faire, tu peux faire ça là. Tu vois? Maintenant là, tu es venu gâter mon affaire. Tu es venu gâter mon affaire. Le monsieur est sorti de là, attristé. Il est rentré dans la maison, il n'est jamais plus devenu la même personne. La seule chose qu'il a demandé, c'est une affectation à Abidjan. Ça a traîné et toute la famille, tout le monde s'est rendu compte qu'il n'est plus la même personne. Mais il ne peut pas dire qu'est-ce qui s'est passé. Étant là-bas, il ne peut pas le dire, de peur d'être mis à mort lui-même. Parce que sa vie peut être en danger. Il a oublié de garder le secret. L'autre le surveillait. Et il a pu obtenir son affectation à Abidjan. Il a loué sa maison, il est venu à la maison, et puis il a réuni sa famille. Il leur a dit, n'enviez pas ceux qui s'enrichissent. Vous ne savez pas d'où vient l'argent des gens. Il dit, vous savez, depuis tel jour, vous m'avez vu tel que je suis, jusqu'à aujourd'hui, non? On dit oui. On a demandé, tu n'as jamais voulu dire, je vous dis une chose. Vous connaissez telle personne? On dit oui. On est sortis de l'école ensemble, on a dit oui. Vous voyez comment il est devenu? Je dis oui. Je dis bon voilà. Je voulais être riche comme lui. Il m'a envoyé chez son marabout. Toi, je devais te tuer pour être riche. Quand j'ai vu que c'est ma fille pour que je sois riche, même si c'était quelqu'un d'autre, je ne pouvais pas le faire. J'ai refusé de tuer quelqu'un pour avoir de l'argent. Et c'est ce qui a été toute ma tristesse pendant tout le temps. Il a pris sa famille, il a embrassé sa famille, il dit, vivons dans notre pauvreté, mais vivons. Amen. Ici, qu'est-ce qu'on lit? Il bâtissait. Mais il faut avoir de l'argent pour bâtir. Hein. Sans argent, on peut bâtir. Ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient. Mais quand on partait dans la jeunesse, là, regardez bien, quand on partait dans la jeunesse, quand vous disiez au temps de l'autre là, le temps de l'autre, est-ce qu'on vous dit tout ça? Non. Mais ici, l'Esprit de Dieu dit, voilà les activités qu'ils menaient en ce temps-là. Ils aimaient bien se marier, marier les enfants, mais ça n'était pas là. Oh, ils buvaient bien. Ils buvaient bien l'alcool, ils buvaient, ça gogo. Ils achetaient, ils mangeaient, ils plantaient et ils bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Notre terre, j'ai noté les passages qu'on va lire tout à l'heure, aussi va subir son jugement. Comme au temps de Noé, la terre est détruite, comme au temps de Lot, le souffle est tombé, nous aussi notre temps est réservé à un jugement. C'est pour ça qu'il est bon aujourd'hui, et bien aimé. Quand il est déjà 11h, à 11h30 j'ai arrêté, je ne vais pas faire comme la fois dernière, on a le temps de poursuivre. C'est pour ça que le temps est venu, frères et sœurs, de faire attention. Donnons plus le temps aux choses spirituelles. Attachons-nous plus aux choses spirituelles. Le matériel passe très vite. On peut l'abandonner. Vous savez, il y a des gens qui ont dit... La fois, on me parle d'un jeune homme qui a été à l'école, il a fini de soutenir sa thèse de doctorat. On l'a affecté. Après, on l'a affecté. Qu'il meurt. Sa thèse est là. Ça va servir à quoi? C'est du papier? C'est plus rien. C'est plus rien. Je parlais avec mes enfants, j'ai dit, vous savez, j'étais avec quoi? Dieu même mon nom. J'ai dit, mais vous savez, aujourd'hui je suis vivant. Tout ce que j'ai là, c'est ici. C'est là, non? Ça m'appelle tout de suite. On me dit ça là. Je réfléchis, je donne la réponse tout de suite. Et puis, je vais prendre mon argent, je viens m'asseoir. Je suis à la maison. On m'appelle et dit, ça là, il dit, bon, ok,
Écrivez-moi. On m'écrit, et puis je réponds, et puis j'envoie. Voilà ma facture. En fait, mon chèque, il m'a prendre. Mais si je tombe comme ça, là, aucun enfant ne va hériter de ça. C'est fini. Parce que c'est dedans. Même si quand je vais écrire pour garder, s'ils ne savent pas l'utiliser, ça ne servira à rien. Ils voient ce qu'il peut. C'est ça là qui est là. Le livre, là, c'est ça leur héritage. Il ne peut pas hériter, il ne peut rien hériter de moi. Dans ma tête, la tête est dedans. Peut-être s'il y a un peu d'argent dans le compte, c'est ça, sur ça ils vont se battre. Et c'est pour ça que, frère, la chose la plus importante, moi j'ai dit à ma mère, il dit, si même je remplissais ton salon là, de lingots d'or, de dollars, de yens, d'euros, des plus grandes valeurs mondiales, je ne t'aurais jamais rien donné de précieux. Parce qu'au moment où tu reçois ça, au même instant, tu peux mourir. Et tes enfants derrière vont se battre, derrière vont s'entretuer, et peuvent même ne pas vivre de ça. Mais si tu as Christ, tu as le plus grand trésor. Si tu as Christ là, tu as le plus grand trésor. Parce que l'argent lui appartient. Et il n'y a pas quelqu'un qui appartient à Christ et à qui Christ, que Christ laisse dans la faim et dans la famine. Ça veut dire aux frères, apprenons à servir Dieu. Et il pourvoira toujours à nos besoins. Je disais, les gens disent, aujourd'hui il va dire comme ça veut dire qu'il parle comme ça. Il a dit, je prêchais depuis 84, j'avais 186 000 francs de salaire. Je n'ai pas honte de le dire. En 84, là, j'avais une maîtrise et je préparais mon 2A, mais j'avais 186 000 francs de salaire. Vous savez ça, j'ai élevé mes enfants. J'ai payé l'école privée. Je ne dormais pas. Je partais former des gens à tout moment. Une formation d'une semaine me rapportait 500 000 francs. Une formation d'une semaine. Mes horaires, c'est 100 000 francs par jour. Quand j'ai fait 5 jours, j'ai 500 000. C'est plus que mon salaire. J'ai pu dire, je ne travaille pas, je vais passer mon temps à former les gens. Mais non, parce que la formation, ce n'est pas tous les jours que tu as ça. Ce qui fait qu'à la suite, les gens ont peur de moi. Je suis allé demander une avance sur salaire. Le seul jour où j'ai été voir le chef de personne pour dire, oh, j'ai besoin de 30 000 francs, il dit, bah, tu te moques des gens. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, toi, tu viens de demander 30 000 francs, fais ton chèque. Il dit, ah. Grand frère, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, fais ton chèque d'abord, puis je vais te parler. J'ai fait mon chèque, je lui ai donné. Il dit, tu vois, quand tu arrives à tous ceux qui sont assis ici après du 5 là, tous tes patrons que tu vois assis ici après du 5 là, leur salaire, c'est dans un trou. Quand le salaire vient, c'est dans un trou. Ils attendent le 5 pour venir prendre un peu d'argent pour lui donner à la maison pour nourrir. Toi, depuis que tu es ici là, on contrôle tes comptes tous les jours. Parce que frère, je ne sais pas faire ce qui est mauvais, ce qui se cache. Je vais former. Moi, je ne prends pas de vacances. Quand j'ai quelques jours de formation, je demande la permission. J'ai une semaine, je vais former. Dès que je viens, mon chèque, je viens de déposer ça sur mon compte. Il voit. Et le gars m'a dit, je sais tes 30 000 francs là. Avant la fin du mois, tu vas couvrir. Effectivement, j'avais 300 000 francs, j'attendais. J'ai déjà formé, j'attendais 300 000 francs. Comme ça traînait, que ça ne venait pas, j'avais besoin d'argent. J'ai demandé les 30 000, il m'a donné. Dès qu'il m'a donné, 4 jours après, on m'a appelé pour aller prendre mon chèque. J'ai pris mon chèque, il m'a appelé, dit, ouais, on t'a pas dit. Toi, tu te moques de nous aussi. Alors, ma fille a toujours dit, mon papa là, il a l'argent. Il dit, mon papa a l'argent. Parce qu'il n'a jamais connu de disette. Je vous ai dit la fois dernière, je préfère moi vivre dans la disette et laisser mes enfants vivre tranquillement, paisiblement, que de les soumettre aux difficultés moi j'ai connues. Ce n'est pas normal. Nous devons aider les enfants, les éduquer, mais leur donner ce auquel ils ont droit. Donc, bien aimés frères, écoutons bien, l'argent c'est bon, mais laissons Dieu nous donner ce qu'il a prévu pour nous. Si Dieu nous le donne, on n'a pas de souci. Et c'est vrai. Hein? Moi, je suis là. Je vais vous dire une chose. J'ai travaillé au port. Hein?
Mais on dit on fait le contrôle des sociétés. Ouais, c'est tranquille. Mon cœur ne bat même pas. Mon cœur ne bat même pas. Je ne sais même pas si on va appeler pour dire on a fait un audit chez toi, là, il faut venir répondre. Quand je vais arriver, je dis mais la Cour des comptes est venue faire un audit telle année. Je n'ai pas encore vu le rapport. Je vais voir le rapport de la Cour des comptes. D'abord, la Cour des comptes est venue me contrôler. En telle année, où est le rapport là? Donnez-moi ça d'abord. Un souligné est venu faire l'audit de fraude ici. En telle année, ils ont envoyé telle dame depuis le Cameroun pour venir faire le contrôle. Elle a trouvé quoi? Elle n'a rien trouvé, non? Oui. Maintenant, je suis à la retraite là. C'est même où vous voulez trouver? Bon, cherchez. Vos fournisseurs là, vous ont dit que moi j'ai pris 1 franc 2 fois? Non. Tous les gens savent que je n'ai jamais demandé, les 10% des gens, moi je n'ai jamais demandé. Ça, vous le savez. Alors, vous cherchez quoi? Contrôlez. Quand vous avez trouvé ce que vous avez contrôlé, vous avez trouvé là. Alors, vous m'appelez, je vais venir répondre. Frères, attachons-nous à la vérité. Je vous demande pardon. Le temps de Noé, le temps de l'autre est là, déjà. On le voit. On voit, hein, la méchanceté là, on voit. La boisson, aujourd'hui, les femmes boivent comme il n'est pas permis. C'est des tonneaux vides. Elles boivent comme il n'est pas permis. Allez dans les restaurants, allez dans les grands restaurants, vous allez vous rendre compte. Souvent, même les femmes boivent plus que les hommes. Elles fument, elles boivent, elles vivent mal. Les hommes, c'est encore aussi grave. Mais c'est le temps. Si cela ne s'accomplit pas, alors je dis que la Bible est fausse. Mais sous nos yeux, on le voit. Quand on le voit, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons prendre garde. Frère, quand on voit ces choses s'accomplir, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être prudents. Nous devons savoir que ce que la Bible dit là, ça est en train de s'accomplir. Et que ce qui va après arriver là, aura lieu forcément. Parce que si les premiers s'accomplissent, c'est que les derniers aussi vont s'accomplir. Il n'y a pas une partie qui va s'asseoir. La Bible, quelque part, elle est écrite. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Si ces paroles ne passeront pas, c'est que ce qu'on lit là va s'accomplir à la lettre. Alors prenons garde. Prenons garde à nous-mêmes, afin que Dieu nous aide à le connaître. Ça, je demande à mes bien-aimés frères que vous êtes, à mes bien-aimés enfants, et à mes parents qui êtes venus. Ce n'est pas le temps de faire la religion. Je prévois de la vérité. La religion ne nous sauvera pas. Cherchons à rencontrer personnellement dans notre vie privée Christ. Si là où je suis là, j'ai rencontré Christ, je suis en paix. Mais j'ai l'habitude de dire une chose. Et je dis ça pour terminer. Vous savez, dans une maison, on peut être 10 et puis ne pas avoir la même santé. Si moi, la nourriture que je mange là, elle est propre, elle est pure, elle est saine, ça va contribuer à ma santé, non? Si toi, ce qu'on te donne là, on met un peu de poison dedans. Et l'autre, on augmente un peu les poisons. Pour l'autre, le poison est un peu plus grand. Pour l'autre, le poison est plus grand. Lequel va mourir le premier? Celui qui mange le plus de poison va mourir. Et puis progressivement, chacun va mourir. C'est la même chose dans la foi. Quand vous n'avez pas la pure parole de Dieu, et que la parole que vous mangez là, elle n'est pas la pure parole, elle ne peut pas nourrir votre âme. Pour vous mettre en contact avec Dieu, vous devez vérifier ce qu'on vous donne. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu est derrière? Est-ce que ça vient du Saint-Esprit? Parce que ce qui vient du Saint-Esprit touche le cœur. Quand l'Esprit de Dieu parle, le cœur est touché. Alors on se rend compte que devant Dieu, on est pécheur. Ce n'est pas un sentiment d'homme, on n'oblige pas quelqu'un. C'est le cœur là que Dieu touche qui amène l'homme à se rendre compte que dans la présence de Dieu, il est pécheur, il est insuffisant et qu'il a besoin d'aller au Seigneur pour dire « Seigneur, j'ai honte de ma vie, j'ai honte de mon passé, je me répands, prends-moi, fais-moi grâce, sauve-moi. » Que Dieu nous bénisse. Amen. Et qu'il garde chacun de nous. Nous allons poursuivre le reste. L'après-midi, continuer. Comme je vous ai dit, je ne cours pas. On se donne le temps pour parler doucement, progressivement, pour notre sainteté. Amen. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, sois loué et remercié parce que nous avons été conduits à parler comme tu l'as voulu.
C'est vrai, beaucoup de choses encore peuvent être dites. Mais c'est l'essentiel que tu nous as donné pour ce matin. Garde chacun de nous. Laisse-la pénétrer dans nos cœurs, jusqu'au tréfonds. Que cela nous transperce. Que cela nous rend conscients que dans peu de temps, tu vas rentrer en scène. Et personne ne pourra se défendre. Celui qui n'a pas pris le temps de te chercher, parce que tu as dit, si quelqu'un te cherche, tu te laisses trouver, cela ne peut pas prétendre autre chose. Il sera inexcusable. Parce que tu n'as rien caché aux hommes. Tu as tout donné. Tu as tout ouvert pour que nous puissions parvenir à la sainteté. Bénis chacun de nous. Tu sais, certainement, il y en a qui sont malades. Il n'y a personne qui peut guérir. La médecine peut assister le corps, mais elle ne peut pas guérir. Et les médecins sont conscients que les médicaments sont plus dangereux que même toute autre chose. Parce que ces médicaments sont attachés à des effets pervers, à des effets indésirables qui créent d'autres maladies. Mais quand toi tu guéris, c'est parfaitement correct. Voilà pourquoi nous prions pour que, Seigneur, les malades reçoivent la guérison. Accorde-le-nous, Père. Ceux qui sont troublés, c'est toi qui rassures. Or, nous nous souvenons de Légion qui devait être obligé de passer son temps dans les sépulcres. Mais quand tu es arrivé, oh Seigneur, une seule parole a suffi pour qu'il soit libéré. Affranchis aussi les nôtres. Délivre les nôtres et donne la paix à ceux qui sont troublés. Oui, Seigneur. Ceux qui ont un manque, tu peux pourvoir tous leurs besoins. Et fortifie-nous. Oui, ce soir encore, nous allons nous retrouver. Mais l'heure, nous te prions pour ceux qui vont partir, que tu les gardes en chemin, tu les préserves et qu'ils puissent rentrer sains et saufs. Ceux qui veulent aller pour revenir également, que ta main soit sur eux, ta grâce repose sur eux. Et que l'après-midi, tu nous parles simplement. Oh Dieu, dans la simplicité, donne des cœurs simples. Tu es un Dieu simple. Tu te réveilles dans la simplicité. Donne-nous aussi des cœurs simples afin que nous puissions comprendre ce que tu nous dis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouais. Tu nous fais chanter un cantique. Où est ton coéquipier? L'agneau de Dieu qui purifie. Par son sang, es-tu déjà lavé? Ton habit est-il pur aussi blanc que neige? Tu lavé dans le sang de l'agneau? Es-tu lavé? Es-tu lavé dans le sang? Es-tu lavé dans le sang? Dans le sang de Jésus, ton sauveur. Ton habit est-il pur aussi blanc que neige? Tu lavé dans le sang de l'agneau? Es-tu lavé? Es-tu lavé? Es-tu lavé dans le sang? Dans le sang de Jésus, ton sauveur. Ton habit est-il pur aussi blanc que neige? Tu lavé dans le sang de l'agneau? Oh, dedans ton habit souillé de péché, sois lavé dans le sang de l'agneau. Plonge ton âme un peu dans la fontaine sacrée, sois lavé dans le sang de l'agneau. Au-dedans ton habit souillé de péché, sois lavé dans le sang de l'agneau. Plonge ton âme un peu dans la fontaine sacrée, sois lavé dans le sang de l'agneau. Oh, sois lavé dans le sang de Jésus, mon sauveur.
Jésus.